Il y a la victime, il y a le bourreau, les deux sont assis côte à côte. Je me souviens plus exactement quand c'était. C'était le 11. Le 11 avril 1994, une bande de Hutus pénètre dans la maison de Silas et assassine son père à la machette. Parmi les tueurs se trouvait Jean-Pierre. Bien sûr que je regrette. En 94, on était des animaux. Imagine, tu tues quelqu'un alors qu'il n'a rien fait. Après le génocide, Jean-Pierre passe 8 ans derrière les barreaux. À sa sortie de prison, il se porte volontaire pour s'installer dans un de ces villages de la réconciliation où victimes et bourreaux cohabitent. Aujourd'hui, Silas est donc son voisin, mais aussi son ami. Depuis que j'ai pardonné, je me sens libéré. J'ai pu avancer, mais c'est pareil pour la personne qui demande pardon. On arrive enfin à aller plus loin, à s'épanouir, et surtout, on avance. Avancer. Pour cela, le gouvernement rwandais a axé sa politique sur la réconciliation, mais aussi la mémoire. Se souvenir de ce million de Tutsis massacrés en 1994. Nyamata, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale, est l'un des principaux lieux de mémoire du génocide. Le 15 avril 1994, 5000 personnes sont massacrées dans cette église. Les vêtements des victimes ont été laissés tels quels. À côté, des fosses communes regroupent 45 000 corps retrouvés aux alentours. Les ossements sont exposés. Le Rwanda mène une vraie politique de la mémoire. On peut pardonner, on peut revivre dans la paix, on peut reconstruire notre pays, on peut avoir un futur meilleur, mais oublier, c'est vraiment quelque chose d'impossible. 20 ans après le génocide, la paix sociale et l'unité sont toujours des priorités pour le gouvernement rwandais. Se souvenir tout en pardonnant, mais aussi lutter contre les discriminations. Il est aujourd'hui interdit au Rwanda de faire la différence entre un Hutu et un Tutsi.